Alors une orthèse est un appareillage qui vient compléter, qui vient suppléer, qui vient maintenir une articulation ou un segment, à la différence d'une prothèse qui, elle, le remplace. Une orthèse peut être portée dans différents cas, donc soit au niveau traumatologique, soit donc une personne qui s'est fait un accident, qui a eu une fracture, qui a eu une entorse, soit dans un point de vue orthopédique, une personne qui a subi une intervention qui peut être par exemple une maladie ou alors une déviation ou alors de l'arthrose pour un remplacement pour une prothèse, ou alors par exemple en rhumatologie. Donc là, plutôt typé les personnes ayant des pathologies type polyarthrite rhumatoïde, de l'arthrose, de l'arthrite, et qui demandent du coup un maintien et une prise en charge orthétique. Il faut forcément que ce soit prescrit par un médecin. En fonction de chaque personne, il peut s'avérer que ce soit plutôt un médecin rhumatologue, un médecin généraliste, un chirurgien ou alors n'importe quel médecin pouvant prescrire. Il existe des orthèses standards que l'on trouve facilement en pharmacie ou dans un appareil, dans une boutique de matériel médical. Là, ce qu'on propose à l'hôpital, c'est plutôt un appareillage sur mesure. Il existe pas mal d'attelles au niveau de la main. Cependant, la main étant très inconstante d'une personne à l'autre, il peut se retrouver qu'on doit réaliser des orthèses sur mesure qui sont nettement plus adaptées, qui du coup ont moins de chances, plutôt moins de risques de blesser et qui s'adaptent facilement du coup à toutes les mains étant donné qu'elles sont sur mesure. Alors, on utilise différentes résines. Alors, il existe une grande variété de résines. Celle que nous choisissons à l'hôpital, c'est la résine Orphelite. Il existe plusieurs épaisseurs qui va de 1,6 à 3,2. En fonction de chaque épaisseur, il correspond du coup à un traitement. Donc du coup, pour une immobilisation stricte, on aura tendance à privilégier une résine épaisse. Pour une immobilisation plus souple, par exemple des attelles de repos à porter la nuit dans une prise en charge rhumatologique, on aura tendance à privilégier une résine plus souple qui a du coup moins de chances de blesser et qui du coup est beaucoup plus confortable à porter. La durée se fait en fonction surtout de la pathologie et donc de la prise en charge au niveau du médecin qui l'a prescrit. Alors elle peut aller d'un an à plusieurs semaines ou alors à plusieurs jours. Les attelles du coup se rangent en deux catégories, les orthèses dynamiques et les orthèses statiques. Les orthèses statiques viennent maintenir du coup le segment dans une certaine position sur un temps donné. Les orthèses dynamiques du coup ont pour but plutôt de rééduquer ou alors de maintenir le doigt dans une position lui l'autorisant quelques mouvements possibles, que ce soit de la flexion ou de l'extension. L'orthèse peut être portée aussi bien de jour que de nuit en fonction de la prise en charge et de l'indication du chirurgien ou du médecin. On aura tendance à privilégier du coup l'un ou l'autre et ça normalement est prescrit sur une période donnée. Pour l'entretenir, c'est très simple, l'orthèse résiste à l'eau. On a tendance à déconseiller cependant de la mouiller parce que du coup, malgré que le fait que ce soit perforé et aéré, il peut rester une partie un petit peu d'humidité qui fait que ça sèche mal et on a tendance à avoir du coup des odeurs qui viennent se créer. Donc du coup, elle est retirable, donc en fonction bien sûr de l'accord du chirurgien ou du médecin. Elle peut être retirée et ensuite lavée à l'eau froide avec du savon et un chiffon. La telle doit être confortable. Il est inutile de la serrer trop fort. Il faut uniquement qu'elle vous maintienne tout en restant du coup confortable. Évitez toute gêne ou toute chose pouvant vous irriter. La telle est cassable, il faut faire attention. C'est quelque chose qui n'est pas renouvelable à l'infini. Et on demande du coup aux patients de faire le plus attention possible à leur orthèse pour éviter de la renouveler trop fréquemment.